Sur ma chaîne Belinda Déco et Organisation d'intérieur. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, mon nom est Belinda, donc je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue également aux anciennes personnes qui m'ont suivi dès le début de cette chaîne. Je vous dis un grand bienvenue et un grand merci à vous qui m'ont aidé à partager la chaîne, qui m'ont laissé en commentaire leurs impressions de ma dernière vidéo ou des vidéos que j'ai déjà publiées sur la chaîne. Je vous dis un grand merci et je vous demanderai de continuer à m'aider à partager la chaîne afin que d'autres personnes puissent s'abonner. Donc, je vous inviterai à vous abonner, comme toujours, à partager et à commenter mes vidéos et à me laisser en commentaire vos impressions de la vidéo que je vais vous mettre aujourd'hui. Donc, je vous dis un grand merci. Donc, je vous laisserai suivre avec moi la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo. C'est des astuces concernant comment arranger vos garde-manger. Alors, je vais vous donner, vous partager mes astuces à moi, comment je m'organise pour bien arranger ma garde-manger. Donc, voilà. À tantôt. Alors, je vous montre comment j'organise mes condiments, mes petits pois, mais c'est pas des haricots, je voulais dire, pardon, dans des contenants comme ça, dans des bocaux que j'ai acheté chez Ikea et chez Dollarama, au Dollarama. Fait que c'est des bocaux qui se ressemblent quand même pas mal. Alors, ceux-là, je les ai pris chez Ikea. Puis, ceux-là sont au Dollarama. Ça se ressemble quand même pas mal. Donc, voilà. Donc, pour arranger ma garde-manger, alors je mets tous mes différents types d'haricots dans des bocaux. Puis, je les range dans ce tiroir-là. Ici. Donc, je range vraiment tout. Mes haricots, mon avoine, vraiment tout ce qui peut aller dans des petits bocaux comme ça. Puis ça fait bien rangé et propre. Puis c'est plus facile aussi, on voit mieux qu'est-ce qu'on a besoin. Donc quand on fait à manger, fait que je les arrange toutes dans ce tiroir là. Donc si vous pouvez voir, je vais les arranger vu que je vous ai montré comment déjà. Donc, je vais venir les arranger comme ça ici. Alors, aussi, je trouve que ça fait vraiment beau dans des bocaux de même. Puis, c'est vraiment à la portée. Voilà. Et je mets évidemment. Voilà, donc j'ai tout arrangé, si vous pouvez voir. Donc c'est super beau, puis c'est vraiment facile. Donc si vous avez un grand tiroir à la maison comme ça, donc je vous conseillerais vraiment d'arranger vos affaires comme vous voyez ici. Puis, je mets une petite tasse à mesurer là-dedans, comme ça quand j'ai besoin de prendre l'ingrédient dont j'ai besoin pour faire à manger, je fais juste le mesurer. Donc voilà pour cette partie. Alors pour ce qui est des marmites, comment on appelle ça, comme des boîtes de lait ou des boîtes de maïs, des boîtes de tuna, genre, qui sont vraiment dans des contenants comme ça en aluminium. J'achète les petits bacs blancs que je vais vous montrer pour les arranger. C'est pas dans un tiroir, mais je les mets alors je les range comme ça. Je vais baisser un peu. Je les range dans des
dans des petits paniers comme ça que j'ai acheté chez Dollarama. Ça coûte à peu près 3 ou 4 dollars l'unité, je me souviens plus, ou 2,50 $. Donc c'est vraiment pas cher là si vous voulez vraiment bien organiser vos affaires. Donc j'ai les sauces à spaghetti. Ici ça se range vraiment bien. J'ai des boîtes de de sel puis de macaroni and cheese. Ici je range mes bouteilles d'huile. Tiens, tout ce qui est pâte et tout. Donc je les mets dans des contenants comme ça. Donc vraiment pas besoin de les identifier, sinon je pourrais le faire aussi, ce qui serait bien. Puis ici j'ai des réserves de bouteilles d'eau et tout. Puis ici j'ai des canettes de petits pois, de petits maïs et tout. Voilà. Puis j'ai acheté des gros bacs comme ça. Des gros bacs comme cela pour mettre le riz. Toutes les autres féculents. Voilà. Ici j'ai des réserves de pâtes. Et voilà, une fois que c'est terminé dans mes petits bocaux, alors je fais juste les remplir. Voilà pour ça ici. Donc je vous conseille vraiment, si vous avez une petite garde-manger comme moi, d'acheter vraiment des petits paniers comme ça. Ça peut vous aider à mieux organiser vos affaires. Voilà. Alors, ici je range tout ce qui est bouteille d'eau. Ici ne vous occupez pas, c'est juste mes chaudrons et tout. Ici je range tout ce qui est friandises donc dans ces boîtes là. Donc voilà, des boules de fromage, vraiment des chips et tout. Donc je les range dans ces contenants là. Donc c'est vraiment super pratique, c'est visible, donc on laisse pas dans les gros sacs là, à moins que s'il reste un reste, on va le laisser dans les gros sacs. Voilà. Alors tout ce qui est jus, des canettes de lait et tout. Donc je les range dans cette partie là, donc c'est bien visible. Des bouteilles de jus et tout, donc on les voit super bien. Donc voilà, ça nous fait économiser du temps. Ça je les ai pas mis dans des bacs, donc c'est juste des canettes, fait que sont quand même assez bien rangées, fait que ça se voit quand même assez bien. Voilà pour ça. Puis ici sur le petit comptoir déjeuner ici, je range, on a la confiture, on a les noix, tout ce qui est vraiment graines et tout, des raisins secs. Donc si vous voulez compléter votre déjeuner ou pour mettre des croutons pour mettre dans votre salade, on a aussi des biscuits. Donc c'est vraiment super pratique. Aussi j'ai rajouté d'autres dans ma vitrine ici. Je m'excuse, j'ai d'autres d'autres bocaux que j'ai mis des pâtes. Donc voilà. Donc ça prend vraiment pas grand chose pour vous organiser. Donc c'est vraiment d'acheter des bocaux puis des petits paniers. Donc c'est ça, c'est pas mal ça. C'était juste ça la vidéo, je voulais vous montrer comment je m'organise. Alors c'était tout pour aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer comment j'organise mes tiroirs. Sinon si vous voulez une partie 2 des autres parties dans ma cuisine que je range, mettons comme
comme mes patates douces, comment je les organise. Donc, vous me direz en commentaire. Alors, si cette vidéo vous a plu, je vous demanderai de liker, de la partager, de me laisser en commentaire vos impressions. Et je vous demanderai aussi de m'aider à arriver à une centaine et pourquoi pas plus d'abonnés cette semaine. Alors, je suis encore à une soixantaine d'abonnés. Alors, j'aimerais vraiment que vous m'aidiez à arriver à une centaine d'abonnés cette semaine. Alors, je vous fais de grands bisous. Et puis, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye.